Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur Warhammer Made by Amateur. Feast on the delights of this world! Submit to Slaanesh! Aujourd'hui, je vous propose une bonne vieille bâche de 3000 points, démons de Slaanesh commandés par Frametto et mes hommes lézards avec des unités que j'avais peint exprès également pour cette partie. Une grosse bâche 3000 pour notre plaisir, pas de scénario, pas de fin des temps, juste de quoi se mettre sur la tronche avec un bon derby, hein, parce que les démons sont des ennemis ancestraux des hommes lézards. On a voulu se faire plaisir, c'est donc parti directement pour les listes d'armées. Alors la liste d'armées de Frametto est articulée sur son entièreté de démons de Slaanesh, c'est vraiment son armée, hein, qu'il laisse d'ailleurs au studio en villégiature pour qu'on ait disponibilité de les jouer si jamais. Donc son armée est basée sur un prince démon de Slaanesh volant, armure du chaos avec des dons mineurs. 50 points de dons. Il a eu le mangeur d'âme d'ailleurs en termes de dons et un niveau 4 de magie de l'ombre, bien évidemment, hein, le meilleur domaine contre les hommes lézards, avec donc l'abîme de noirceur, le destrier d'ombre, le flétrissement et les lames mentales. Donc terrible, hein, il fait tester sur l'initiative, il frappe avec son commandement, il peut TP son personnage héros et il peut abaisser de 3 points en reste en jeu mon endurance. Tout ce qu'il faut pour gêner les hommes lézards. Derrière après, il a articulé aussi le reste de son armée avec 2 héroïnes de Slaanesh, donc des personnages inférieurs, des démons inférieurs, qui sont tous les deux en frappe en premier. Voilà, il y en a une qui est porteuse de la grande bannière et l'autre qui est frappe en première. Enfin, les deux sont frappe en premier en termes de dons. Et surtout, ils ont aussi tous les deux des niveaux 1, bien évidemment, de magie. La GB est également une sorcière de Slaanesh et a eu le fouet de Slaanesh. Et enfin, la dernière est de l'ombre aussi, avec les miasmes mystificateurs, pour pouvoir encore plus baisser mes statistiques. Du reste de son armée, c'est articulé autour de 2 blocs d'infanterie de démonettes. Bien évidemment, elles sont 30 avec des bannières magiques chacune. Vous en avez une qui a +1 en commandement, celle qui est avec la GB, et une autre qui a +1 en mouvement, donc quelque chose qui fait extrêmement vite, sachant que Slaanesh en plus est extrêmement rapide aussi de base. Ça va très très vite être sur ma tronche. C'est le tout pour sa base, parce qu'avec tout cet équipement et etc., avec les états-majors complets, bah, ça fait les 25% minimal obligatoires pour son armée. En unité spéciale, il a 3 packs de 3 bêtes de Slaanesh, donc encore du rapide qui te fait un malus constant de -1 de CC, -1 d'initiative. Donc c'est terrifiant, hein, il va vraiment être très fort et très rapide par rapport à moi. Il a également un pack de veineuses de Slaanesh, bien sûr, des cavaleries légères toujours intéressantes. Il a également un char tracker et enfin en unité rare, il joue un broyeur d'âme de Slaanesh avec la pince d'os démoniaque pour one-shotter mes monstres et bien évidemment un char tracker exalté pour meuler tout simplement ce qu'il peut avoir en face de moi. De mon côté, du côté de mes hommes lézards, quelque chose que je n'avais pas sorti depuis très longtemps. J'ai ressorti un Slann. Je ressors un prêtre mage Slann, qui sera d'ailleurs mon général d'armée, mais qui sera également aussi ma grande bannière. Je l'ai équipé comme tel. C'est un équipement que les hommes lézards ont le droit d'avoir. Donc, mon général et ma GB sont la même personne, véritablement. C'est mon fameux prêtre mage Slann. Il est équipé avec des petites améliorations. Il canalise avec 3 D6 enfin 3 D6 et non pas un seul D6, ce qui attire énormément la magie à lui. Il possède une baguette tellurique et il fait également relancer toutes ses premières dissipations manquées par phase. Je l'ai fait très anti-magie parce que la magie en face me terrifie et de toute façon je ne savais pas qui prenait les démons de Slaanesh. Donc j'avais basé mon armée comme ça. Derrière après, il n'est pas seul, il est accompagné d'un seigneur Saurus combattant qui est monté sur un sang-froid et qui possède la couronne de ténacité. Derrière après, j'ai mis un prêtre skink en héros avec un petit PAM, niveau 1 de la bête, hein, tout simplement. Il a le primaire de la bête. J'ai pas dit quel domaine avait mon prêtre machin, je lui ai donné la lumière, bien sûr. Le prêtre machin, il mettait les démons, j'ai choisi mon domaine par rapport aux ennemis. Et surtout, j'ai eu la protection de Fa, la vitesse de la lumière, la distorsion de Birona et le bannissement. Donc moi non plus, ça rigole pas en termes de magie. On va être tous les deux très très forts en termes de magie. J'ai pas fini avec mes héros, il m'en reste un petit dernier. J'ai un petit héros Saurus à +2 attaques qui est dans mon gros pack de Saurus très nombreux pour pouvoir
tanker tout ce qui peut arriver en face, avec la violence et la résistance naturelle des Saurus. Donc en unité de base, pour accompagner tous ces personnages, j'ai donc ce pack de Saurus, ils sont 29 en ligne de 5, donc très costaud avec la fameuse règle indomptabilité. J'ai 2 packs de Tirailleurs King, ils sont tous les deux 10, et un pack de 18, je crois, ouais, ils sont 18 skinks, javelin et bouclier avec 3 Croxigore, ils ne sont pas empoisonnés, avec un petit étendard et un musicien. En unité spéciale, j'ai un Bastiladon machine solaire et surtout, j'ai mes 21 gardes du temple, l'unité que j'avais peinte pour cette partie. 21 gardes du temple pour avoir le chausson de 25 personnes avec le prêtre Mashlan. Vraiment le truc ultra tanky, attends et encore il y a pas chaque axe dedans, mais voilà, ça peut être très, très intéressant en termes de tanking. Également avec ça, j'ai mis 9 cavaliers sang-froid parce que j'adore cette unité, pour accompagner mon seigneur Saurus, et finir avec mes unités rares qui sont justement j'ai oublié mes 3 entérodactyles en termes d'unités, spéciales, et pour ce qui est de mes 3 unités rares, c'est un doublon de salamandre et un stégadon ancestral, machine des dieux bien évidemment, qui durant toute la partie va faciliter le lancement de la magie de la lumière, bien sûr, et qui va apporter son invulnérable de 6 autour de lui pour le plaisir, évidemment. Le premier tour sera pour Slaanesh dans la partie, donc on le savait après bien sûr, mais pour ce qui est des déploiements, vous le voyez assez vite. Le centre de Frametto, alors les espèces de palissades qui sont sur la table en termes de décor sont simplement des barrières, donc ça ne gênait pas le mouvement de l'infanterie ou des monstres, mais ça faisait tester les chars et la cavalerie. Donc voilà, pour ce qui est des décors, le reste après sont des décors indomptables et seulement les arbres avec des escaliers sont des tours. Ça compte comme des tours, donc il y a 4 tours, il y a 2 infranchissables et 2 grandes barrières. Après les autres petits décors sont juste là pour attirer l'œil. Donc le déploiement de Frametto, il a fait un centre avec, ses 2 packs de, démonettes, son prince des monstres, un régiment de bêtes et son char. Sur son flanc droit, il met un autre régiment de bêtes et sur son flanc gauche, il met le char traqueur exalté, le broyeur d'âme, des bêtes et ses veineuses. Et de mon côté, j'ai vraiment packé mon centre en costaud parce que je vais me faire dépasser très, très vite, je vais me faire entourer très, très vite. J'ai pas voulu mettre trop de skinks sur les côtés, donc j'ai mis tous mes skinks à un seul endroit, et tous mes Saurus, costauds et mes salamandres et mes monstres au même endroit. Donc j'ai mon centre avec mon prêtre Mashlan, ses gardiens du temple, les 2 monstres Bastiladon et Stégadon qui les flanquent et les salamandres qui sont derrière pour ouvrir ma ligne et les faire passer devant derrière. Enfin, au mouvement d'après, pardon. J'ai mis sur mon flanc gauche mon énorme pack de Saurus avec mon héros Saurus pour tanker tout ce qui peut arriver à côté. Et en plein centre de ma ligne, j'ai mis mes cavaliers pour aller menacer le broyeur d'âme, pour aller menacer le char traqueur exalté. Et enfin, comme je l'ai dit, sur mon côté droit, j'ai mis mes entérodactyles, mes tirailleurs skink, ainsi que mes croxigores accompagnés de leurs petits skink. Nos avant-gardes ont été réalisés. Je suis allé cacher mes entérodactyles derrière le bâtiment pour ne pas venir me faire charger. Enfin, sauf par le char tracker exalté s'il fait une charge de fou. Et surtout, de son côté, Frametto a bougé un petit peu ses veineuses. Enfin, j'ai gêné un petit peu ses veineuses par rapport à ça. Donc, voilà pour ce qui est de la bataille, de la magie et des listes d'armées. On va pouvoir lancer ce conflit. Qui va gagner? Démon de Slaanesh avec beaucoup de magie d'ombre, très rapide, beaucoup de létalité en termes de nombre de dés. Et de mon côté, les hommes lézards, tanking et flegme. Voyons voir qui va gagner. Donc le premier tour de Frametto, il fait un espèce de contournement et surtout il protège ses arrières en termes de mouvement. Ses veineuses vont reculer, elles ont une énorme portée de charge, hein, elles avancent très très vite, elles ont mouvement 10 et elles chargent à 3D les 2 plus grands. Donc elles peuvent te faire une charge à 22, hein, c'est assez vénère. Donc il recule ses veineuses en fait pour voir le reste de la table et pour m'obliger avec mes entérodactyles à me mettre très très loin si je veux me replacer. Donc il protège son arrière avec ses veineuses, ce qui est vachement intéressant. Sur son flanc gauche, il fait un entonnoir avec ses bêtes et son broyeur d'âme. Sur son centre, il amène ses 2 chars, son pack avec sa GB et un régiment de bêtes. Tandis que sur son flanc droit, donc mon flanc gauche, il amène ses bêtes, son prince démon et ses démonettes avec le plus 1 de mouvement et une autre héroïne sur mon flanc gauche et amène beaucoup de poids à cet endroit.
À la magie, un 4 et 3 va popper, ce qui fait que selon la règle des démons, selon les vents de magie, vous avez des puissances ou enfin des bonus ou des malus. Bah là, c'est le 7, c'est rien du tout. L'œil se ferme, les dieux ne s'intéressent pas à cette bataille. Il fera une canalisation, donc tant mieux pour lui, et il va lancer ses 6 dés pour balancer l'abîme de noirceur sur Messorus, hein, bien évidemment. Tester à l'initiative sur Messorus, c'est terrifiant, hein, bien sûr. Il va réussir son sort et là, tout de suite, directement, je vais utiliser mon parchemin de dissipation avec mon petit prêtre, prêtre Skink, qui va utiliser ce pourquoi il est là. Et ça va me faire beaucoup de bien, car ça va dissiper directement son sort. Et après, il va tenter le fouet de Slanesh avec son héroïne sur le Bastiladon, qui sera dissipé par mon énorme prêtre Mashlan, tranquillou. Il n'a pas de tir, il n'a pas de corps à corps à ce moment-là. Donc, on enchaîne avec mon tour. Pour ce qui est de mon premier tour, bien sûr, je ne fais aucune charge et la stupidité de mes sang-froid est bonne. Donc, je décide d'utiliser vraiment mon armée comme une armée de tanking. J'ai de la portée en termes de sorts et j'ai quelques tirs, contrairement à lui. Donc, je reste plutôt en défense, sachant que très certainement, au tour d'après, il va être sur moi. Donc, je fais un énorme entonnoir. Je verrouille en fait toute l'arrière de mon armée, de mon flanc gauche avec mes Saurus jusqu'à mon flanc droit avec mes skinks. Je fais un gros U, je fais un gros entonnoir. Mes tirailleurs skink vont se placer à gauche de l'arbre ou à droite vers la pyramide. Mon pack de Croxigore skink va venir flanquer les petits tirailleurs, vu que les veineuses pourront peut-être venir les charger, mais ça m'inquiète pas trop. Mes Saurus vont venir verrouiller le flanc gauche et la salamandre va passer entre le Bastiladon et les Saurus. Le Bastiladon va reculer et la salamandre va avancer pour cracher dans les démonettes qui arrivent, exactement comme sa petite sœur qui, elle aussi, passe devant le Stégadon qui lui-même recule et se reforme avec les sang-froid pour aller cracher. En fait, j'envoie mes unités assez faibles et redirectrices face à certaines unités de Frametto pour l'obliger en fait à faire des choix de charge et ne pas aller cliquer tout de suite au corps à corps mes unités les plus puissantes. Pour ce qui est près du reste, bien évidemment que mes gardiens du temple ne bougent pas. À la magie, je fais un 6 et 2. Frametto va faire une canalisation et moi j'en fais 2. Donc tout de suite, vu que je suis terrorisé par son abîme de noirceur, eh bien, je vais tenter de lancer le CC10 Initiative 10, donc la vitesse de la lumière, à 12 pas autour de mon prêtre Mashlan, ce qui fait que ça toucherait absolument tout le monde, sauf les 2 petits régiments de skink qui sont à mon flanc droit. J'en ai pas parlé, mais j'ai mis également mes entérodactyles à l'arrière de sa ligne, juste derrière son char tracker exalté, mais qui sont menacés par les veineuses. Mais j'avais pas le choix. Je vais passer donc ce sort à 12 pas autour de moi pour que toute mon armée initiative 10 CC10. Donc ça par contre ça va me fiabiliser tout ça. Je passe mon sort et malheureusement pour Frametto il va louper sa dissipation. Ça c'est vraiment terrible. En même temps je l'avais lancé assez vénère. Derrière après, je vais tenter un bannissement, mais je ne le tente pas avec mon prêtre Mashlan. J'utilise la règle spéciale des prêtres skink et des prêtres Mashlan. S'ils sont à une certaine distance l'un de l'autre, eh bien vous pouvez lancer les sorts de votre prêtre Mashlan à partir de votre prêtre skink, parce qu'il est vassal magique. Et donc, vu qu'il est à portée de mon prêtre Mashlan, j'utilise la position de mon prêtre skink pour lancer le bannissement de mon prêtre Mashlan à travers ses yeux. Et oui, hein, je ne vais pas lui griller la tête, vous inquiétez pas. Je balance ça sur les bêtes de Slanesh qui sont dans le petit entonnoir à côté du broyeur d'âme. Et je vais, je crois que j'en grille une. Ouais, j'en grille une. Voilà, j'en grille une au bannissement. Et derrière, après, il me reste un petit dé. Je tente la machine solaire sur le prince démon avec mon Bastiladon parce que ça peut faire très très mal cette bestiole. Et je vais être dissipé par les derniers dés de Frametto. Pour ce qui est des tirs, tous mes skins tentent de tirer que sur quelque chose et vont tout louper. Et ça va s'arrêter là pour le premier tour. Donc tour 2 de Slanesh. Tour 2 de Slanesh, les charges. Il y va bien sûr, là il faut qu'il y aille parce que j'ai beaucoup trop d'avantages sur lui à la magie ou au tir, en tout cas en termes de dégâts de distance. Donc il va aller me cliquer au corps à corps. Il balance une charge des démonettes qui ont plus de mouvement sur la salamandre. Il envoie également les charges de ses démonettes et de son char tracker exalté sur l'autre salamandre. Il envoie ses bêtes de Slanesh sur mes skink tirailleurs qui sont au centre de ma ligne et il envoie ses veineuses dans le dos de mes entérodactyles. Et il n'y aura que 2 charges qui vont
réussir, il y aura la charge des démonettes avec le plus de mouvement sur la salamandre et seulement le char tracker exalté qui va réussir à aller sur la salamandre, les autres démonettes loupant leur charge. Donc c'est assez moyen, il loupe pas mal de charges à ce moment-là. Bon, elles étaient encore un peu loin, il aurait peut-être été préférable d'avancer, mais bon, c'est pas très grave. Il a encore de la magie, il a encore beaucoup de choses, mais là, GCC 10, initiative 10, ça sera quand même pas pareil sur le centre de ma ligne. Pour ce qui est de ses mouvements, il avance son char au centre, il protège le dos de sa ligne avec ses bêtes et entoure complètement donc mes entérodactyles. Vu qu'il n'a pas pu les cliquer au corps à corps avec les veineuses, bah, il faut qu'il s'en occupe. Et derrière après, il envoie également ses bêtes et son prince démon sur mon entièreté de flanc gauche, ce qui ne me rassure pas du tout parce que vu que son prince démon peut voler, il peut le TP, il peut aller choper mon prêtre Mashlan, ça fait un peu peur à ce moment-là. À la magie, terrible, mais il fait 2 et 1. Bon, vraiment, ça, c'est pas bon, hein, donc c'est un malus, hein, pour les démons. Il va donc tester un test de commandement aléatoire sur un des personnages démoniaques qu'il a dans son armée. En gros, sa fiabilité sur le monde vacille et il peut être dépopé sur un test de commandement loupé s'il fait beaucoup trop. Chaque score qui dépasse son commandement va être des PV en moins sans invulnérable. Bon, il le fait sur son prince démon et rien ne se passe. Il a un très bon commandement. Et il fait quand même une petite canalisation, donc il a 4 dés et moi seulement 2. Et il balance le -3 d'endurance sur les Saurus. Sur les Saurus, c'est un reste en jeu, hein. Donc si je loupe ma dissipation à ce moment-là, je peux au pire tenter de la dissiper, même à ma phase de magie suivante. Donc -3 d'endurance, un -1 des 3 sur les Saurus, c'est terrifiant. Il passe à endurance 1. Même avec la CC10, c'est pas bon du tout. Et bien évidemment que je vais échouer 2 fois ma dissipation, parce que je n'ai que 2 dés, hein, faut pas rêver. Même si je peux la relancer, il a un niveau 4 et moi aussi. Je loupe ma dissipation 2 fois et mes Saurus descendent à -3 d'endurance à ce moment-là. Heureusement, ils ne sont pas encore cliqués au corps à corps. Derrière après au tir, le prince démon possède le fouet de Slaanesh, pour avoir 2d6 attaques au tir. Il va faire double 1 sur le nombre de tirs et ne va rien toucher malheureusement. Mais bon, c'est le premier tir des Slaanesh à ce moment-là. Il aurait pu me faire beaucoup plus mal, mais il a été gentil pour l'instant. Donc après, par contre, bah, c'est le corps à corps. Bah oui, hein, c'est le corps à corps et là, bah, ça rigole pas. C'est une salamandre, contre une trentaine de démonettes avec une héroïne dedans, je le rappelle. J'ai beau avoir CC10, initiative 10, il a la frappe en premier. Il avance son héroïne de Slaanesh qui donne la frappe en premier à son régiment, bien évidemment, pour me frapper. Sauf qu'il ne peut pas relancer son test de toucher loupé parce que j'ai plus d'initiative que lui. J'ai mon sort CC10, initiative 10. Son héroïne va louper toutes ses attaques et le reste des démonettes ne vont enlever que 2 PV à la salamandre, ce qui fait qu'il lui reste suffisamment de PV pour tenter ses attaques. Je vais viser l'héroïne de Slaanesh seule pour tenter de la croquer parce que j'ai quand même de la force 5 et lui une endurance de 3. Je vais passer mes 2 attaques à 3+ pour toucher et je vais passer mes 2 blessures à -1 à 2+ pour blesser et il va louper ses 2 invulnérables 5+ et je vais croquer sa sorcière, son héroïne de Slaanesh, en un énorme croc de salamandre, ce qui fait que son régiment n'est plus frappe en premier à partir de maintenant. Bon, après par contre, il a 3 rangs de plus que moi, il a chargé, il a une bannière, il m'a enlevé 2 PV comme moi je lui ai enlevé 2 PV. Je dois faire donc un test de commandement à -5. J'ai mon général qui est derrière, qui a commandement 9 avec sa grande bannière, donc je descends à 4. Je teste et je fais 3 parce que j'ai le flegme, j'ai la règle de sang-froid, je jette 3 dés, je garde les 2 plus petits et je fais un 2, un 3 et un 1, je crois, ou enfin bref, je fais un tout petit score et ma salamandre tank le bloc de démonette en ayant croqué au passage l'héroïne. Ça, c'est beau. Bon, par contre, de l'autre côté, là, c'est pas pareil, c'est un char tracker exalté en charge contre une salamandre toute seule. Il n'y a aucune chance pour ma pauvre petite salamandre. Elle se fait one-shot par les touches d'impact très nombreuses du char. Et le char ne provoque pas de panique en tuant la salamandre, continuera sur sa lancée et sera cliqué par mes tirailleurs skink qui étaient sur le chemin juste derrière. Est-ce que c'est dans mon plan? Ouais, c'est dans mon plan. On va dire que c'est dans mon plan parce que mes salamandres ont loupé leur tir tout à l'heure, hein, j'en ai pas parlé, mais elles ont tout loupé sans avoir de dégâts. Elles n'ont servi qu'à rediriger, mais il y en a une qui a tanké alors que je pensais qu'elle mourrait. C'est quand même assez beau pour le préciser. Donc tour 2 des hommes lézards, tour 2 des hommes lézards, la riposte de la lustrie bien sûr. Son char tracker exalté est piégé et entremêlé dans les skinks. Oh alors là, je mets la sauce dessus, j'envoie mon stégadon
de front et mes gardiens du temple sur le flanc, parce que comme je vous l'ai dit, la palissade qui est devant, c'est une palissade, c'est juste un petit obstacle, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas un mur. Donc j'arrive à faire ces 2 charges et bien évidemment, j'envoie en renfort, mon pack de Saurus. Faut pas que j'oublie, hein, il a -3, il a -3 d'endurance dans les démonettes. Et derrière après en termes de mouvement et bien, je réussis ma stupidité. Je peux bouger mes sang-froid et je les ramène vers le côté où il y a le prince démon parce qu'il me terrorise encore une fois. Je ramène le petit prêtre skink, derrière sa ligne parce que voilà, on le verra mieux et de toute façon, j'ai plus grand chose qui m'inquiète, dans le centre de la ligne, parce que les très rapides sont déjà au contact et le reste va arriver par vague. Il faut juste que je réussisse à survivre, ce tour-là, si mon plan, hein, veut fonctionner. Et derrière, je rebouge quand même mon Bastiladon. J'offre mon flanc au char de Slaanesh avec mon Bastiladon, parce que de toute façon, il n'a pas de flanc et il frappe plus fort si on l'attaque dans le flanc ou dans le dos. Donc, je dis: «Viens, tombe dans mon piège, on va voir qui va gagner». Pour ce qui est de ma magie, je le reste après, mes entérodactyles réussissent pardon, leur frénésie et passent derrière la ligne de Frametto et cherchent leur cible parce qu'ils ont des crapauds qui sont cachés dans un des régiments, adverses où ça les rend beaucoup plus forts et je les ai mis sur le prince démon pour essayer de le one shot. Derrière après, donc à la magie, comme je disais, j'ai fait un 4 et 2 plus 2 canalisations des hommes lézards. Je vais déjà utiliser 4 de mes dés pour dissiper définitivement le -1 en 3 en endurance sur mes Saurus. Donc je sacrifie mes dés de pouvoir pour dissiper un reste en jeu. Et derrière, je tente le CC10, initiative 10 à 12 pas autour de moi. Je réussis mon sort et Frametto va louper sa dissipation avec ses 4 dés, alors qu'il en avait 4, hein. Il va louper sa dissipation. C'est assez dur pour Frametto à ce moment-là. Je repasse en CC10, initiative 10 sur mon armée et j'ai plus de malus. Ça va être bien. Au tir, mes skinks restants vont tirer sur les bêtes de Slaanesh et vont faire très mal. Ils vont celles qui sont devant le broyeur d'âme, ils vont en tuer une et en laisser une à un seul PV, ce qui fait que, ça me fait beaucoup moins peur de ce côté-là et après le broyeur d'âme tout seul, j'ai quand même beaucoup de masse pour venir l'embêter et au corps à corps, oui, parce qu'on est déjà au corps à corps, les Saurus avec la salamandre contre les démonettes. Bon, là par contre, je vais perdre ma salamandre, il ne faut pas pousser et perdre un Saurus. Parce que, j'ai CC10 encore une fois, il a plus de relance et cetera et derrière par contre, en comptant l'instabilité, parce que j'ai beau faire des dégâts, je vais pas les one-shotter, hein, je tue 15 démonettes avec l'instabilité. Donc ma salamandre a fait son office véritablement et j'arrive à arracher, la moitié des démonettes, lors de ce round de corps à corps, mais ça n'a pas été suffisant pour, les one-shot, et sur mon flanc, j'ai un prince démon et j'ai des bêtes. Donc ça va faire mal. J'ai perdu ma petite salamandre, mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'était que 80 points. Le reste du corps à corps, alors là, c'est le Char Tracker exalté contre le Stégadon, les skinks qu'il a lui-même chargé et les gardiens du temple sur son flanc. Bon, alors déjà, sur ces 2d6 plus 2 touches d'impact, il va m'arracher 9 skinks tirailleurs. Ils sont 10, voilà, parce je crois qu'il fait 10 et il fait un 1 pour blesser. Donc il me les tue tous sauf un. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau. Par contre, après, derrière, les touches d'impact du Stégadon, plus la charge de flanc des gardiens du temple en CC10, initiative 10. Ouais, non, là, ça fait un peu mal quand même. Le char, malgré ses 8 PV, va directement se faire popper parce qu'il frappera après moi, vu que j'ai initiative 10. Et ce qui fait que je vais le one-shot. Je vais donc reformer mes gardiens du temple pour qu'ils voient tout ce qu'il y a en face d'eux, c'est-à-dire le second pack de démonettes, l'autre char, et il va rester donc un petit skink tout seul, un tirailleur skink qui a survécu en voyant le char tracker exalté arriver, et mon stégadon qui, eux deux, par contre, restent sur place. Donc c'est la fin du tour 2, extrêmement violent. Mon centre a tenu pour l'instant, mais ce n'était que la première vague. Son sorcier est toujours là, son broyeur d'âme aussi, ses chars, ses bêtes. On est encore loin d'être sorti de la mouise. Donc en termes de charge pour le tour 3 de Frametto, il balance la charge de ses bêtes, il envoie la deuxième sauce. Ces bêtes de Slaanesh chargent de flanc donc mes Saurus. Il y a également ses autres bêtes, sa bête à 1 PV qui va charger le skink tout seul pour aller tenter de cliquer le stégadon juste derrière. Et je vais tirer en riposte avec mes sarbacanes et je vais enlever le dernier PV à cette pauvre bête
Il lui restait un PV, je fais un 6 pour toucher et blessure empoisonnée direct, il loupe son invulnérable 5, c'est terrible. Je le tue sur le passage. Ce n'est pas la seule charge bien sûr, il y a également son char et ses démonettes avec sa grande bannière qui chargent les gardiens du temple parce que Frametto a un plan et ce plan fait très peur. Pour le reste des mouvements, il avance son broyeur d'âme, ses veineuses et ses bêtes vers son flanc gauche. Il ramène du monde en fait et continue de poursuivre ses entérodactyles. Et surtout, il avance son prince démon dans ma ligne, en plein milieu de mon armée. À la magie, il fera un double 2. Les dieux du chaos sont cruels parfois. Ce qui veut dire que son armée intégrale n'a plus d'invulnérable 5+, mais passe à un vulnérable 6+. C'est un malus, c'est le dernier des malus dans les vents de magie des démons. Par contre, après, il a quand même 4 dés, je n'en ai que 2. Aucune canalisation des deux côtés. Il va tenter, bien évidemment, c'est le moment, les lames mentales d'Occam sur ces démonettes qui affrontent mes gardiens du temple. Et là, ça les ferait passer à commandement 8. Enfin, donc commandement 8, donc ça veut dire frappe force 8. Et là, gardien du temple ou pas, vous survivez pas, hein, ça fait très 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 mal. Il va réussir son sort. Il fait un énorme score, hein, je crois, à 4D avec son niveau 4. Je crois qu'il fait un 21, un truc vraiment énorme. Non, ouais, ici, il fait 22, 21 ou 22, je crois. Il fait pas de double 6 par contre, il fait pas d'irrésistible. Ce qui fait que moi, ben, je vais tenter de dissiper ça avec tous mes dés. J'en ai que 2, hein, je vous le rappelle. J'en ai que 2. Je vais tenter ma première dissipation. Je l'échoue. Je la relance avec mon prêtre Machlan. Et je fais le double 6. Et je dissipe auto son sortilège grâce à la prescience des prêtres Machlan. Et heureusement, hein. Heureusement, parce que sinon, ça faisait très très mal. Donc derrière après, au tir, son prince démon, vexé d'avoir été dissipé par le prêtre Machlan, va prendre pour cible le Bastiladon qui est juste à côté avec son fouet. Le Bastiladon a 4 PV, pam, un coup de fouet, un gros claque, et il me fait moins 3 PV. Mon Bastiladon n'en a plus qu'un. Ouf, ça fait mal. Et après, on passe au corps à corps. Et alors là, le corps à corps, c'est les bêtes plus les démonettes qui affrontent les Saurus plus le héros qui est à l'intérieur. Je vais perdre 3 Saurus seulement parce que ça tank le Saurus, ça tank très très fort. Encore plus quand c'est 10 initiative 10, seulement 3 Saurus vont mourir. Je tank beaucoup d'attaques en fait avec mon héros. Et derrière, je vais arracher 2 bêtes, dont une qui va rester qu'à un seul PV, enfin la dernière qui va rester à un seul PV, et il ne restera plus que 2 démonettes en face. Tout ça en comptant bien sûr l'instabilité. C'est pas seulement mes dégâts, c'est aussi le fait qu'il loot quelques tests de commandement derrière, parce que vous l'avez compris, oui, j'ai gagné le combat. Le combat a été après difficile, mais ma CC10 Initiative 10 me protège énormément. Ce n'est pas le seul corps à corps, il y a également le corps à corps des gardes du temple, bien sûr, contre les démonettes et le char. Alors là, c'est aussi du violent, hein, faut pas se mentir. Le char m'enlèvera un garde du temple avec une petite touche d'impact, et derrière, je vais taper avant, hein, enfin non, pardon, il a son héroïne, pardon, qui va taper et la frappe toujours en premier de toutes ces démonettes. Et il va rien me faire. Parce qu'il peut pas relancer les touches et j'ai endurance 4 pour cette petite force 3 et il n'arrivera pas à passer. Son héroïne passe quasiment rien. Les mecs tankent absolument. Je crois que je passe 4 invulnérables 6+, grâce au Stégadon qui est derrière. Avec ce qui me balance dans la tronche. Sinon, j'avais 5 morts. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai invulnérabilisé 4 de ses blessures avec du beau 6 derrière. C'était un petit peu insane. Ce qui fait qu'à la riposte, bah, je focalise déjà sa GB avec mes gardes du temple et j'arrache ces 2 PV. J'arrache également 2 PV au char et 7 démonettes vont suivre dans la tombe avec les tests de commandement. Le char va rester, hein, en test de commandement, mais les gardes du temple ont tanké tout ça dans une avalanche de coups et de stoïcisme des hommes lézards. Donc ça, c'était son tour 3. Ses charges ont été tankées, ont perdu leur efficacité de mouvement. Mais il faut pas que je me fasse avoir, j'ai quand même encore un broyeur d'âme qui arrive, d'autres bêtes encore, d'autres démonettes. C'est pas fini, c'est pas fini. Donc à la charge de mon tour 3, ma stupidité est OK. Je balance la charge de mes entérodactyles qui sont frénétiques dans le dos. J'aurais voulu viser le prince démon, mais j'ai loupé ma frénésie à ce coup-là, donc je charge le dos de l'unité ennemie la plus proche, c'est-à-dire le char de Slaanesh qui est au contact du régiment de gardiens des tombes. Des gardiens des temples, pardon. J'envoie également mon Stégadon aller aider les gardiens du temple
contre les démonettes et je ne fais quasiment pas d'autres charges en fait. Je préfère, monopoliser la table et continuer de tirer, d'affaiblir et cetera. Je reforme mon pardon, pas mon prince démon, excusez-moi, mon, Bastiladon face au prince démon. Mon petit prêtre Skink justement vient provoquer le prince démon pour dire: «Ah vas-y, viens me choper, viens me choper». Mes chevaliers regardent le broyeur d'âme de leur côté et les Skink Croxigore viennent se mettre devant lui pour le provoquer aussi au combat, pendant qu'on va le mitrailler de tirs. À la magie, je fais un 6 et 1. À nouveau, là, je tente autour de moi à 12 pas la CC10, initiative 10. Je le réussis, mais ce coup-là, Frametto me dissipe. Je tente ensuite après le bannissement, encore une fois en utilisant la préscience de de prêtre Machlan par les yeux de mon petit skink, d'où le fait que je l'ai rapproché pour viser le prince démon. Je vise avec ça et je vais être dissipé à nouveau par Frametto, qui arrive à tout me dissiper pour l'instant. Il me restera qu'un seul dé. C'est toujours un petit peu ce que je fais quand j'ai des machines des dieux, des machines des anciens. J'ai une machine solaire, celle du Bastiladon qui a 1 PV, qui est face au prince démon. Je jette à 1 dé, je réussis mon sort. Frametto n'a plus rien pour me dissiper. C'est aléatoire la machine solaire, ça peut faire tout et rien. Je jette et c'est 2 des 6 touches force 5 que je réussis à faire. Je fais 9 touches, je fais -5 PV, aucune invulnérable ne passera pour Frametto parce qu'il est descendu à invulnérable de 6 à ce tour-là. Et grâce à un seul petit dé, ma machine solaire zappe le prince démon. Et là, c'est un tournant dans la bataille. Son niveau 4 vient de mourir. J'ai beaucoup souffert avec ce prince démon parce qu'il m'a concentré complètement ma magie. Mais là, grâce à la machine solaire, un petit Bastiladon 150 points, c'est rien du tout. Mais un petit dé à un bon moment et ça suffit. 5 PV dans le prince démon, ça pardonne pas. Donc derrière après, au tir, je balance tous mes skinks, tout ce que je peux, le skink tout seul, les skinks avec les croxigores qui balancent des javelines non empoisonnées et les tirailleurs empoisonnés. J'enlèverai 3 PV au broyeur d'âme à ce moment-là. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini, il en a encore beaucoup. Et enfin, c'est le corps à corps. Le corps à corps, bon alors là, ça devient assez violent. Les Saurus avec le héros qui est avec eux contre les dernières démonettes et la bête. Bon bah là, je perds un Saurus, mais je croque le reste avec violence. Je les reforme, donc je reforme mes Saurus vers le centre de la ligne. J'ai nettoyé mon flanc gauche. Derrière après, c'est le char et les démonettes contre les antéros, les gardiens du temple et le stégadon. Les antérodactyles vont dégommer le reste du char, je vais le détruire définitivement. Les démonettes vont perdre 7 d'entre elles, enlever un PvE stégadon et tuer 2 gardes du temple. Frametto va tester à nouveau son commandement pour ces démonettes et il va faire le double 1. Donc il récupère ces 7 démonettes mortes à ce corps à corps là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dieux du chaos sont, ils sont vicelards, hein, ils sont capricieux. Donc les démonettes perdues reviennent, mais le char, lui, ne peut pas revenir parce qu'il a été intégralement détruit. Mais c'est une bonne surprise de ce point de vue-là du corps à corps. Ça a fait du bien à Frametto de voir ça après la mort de son prince démon. Donc tour 4. Tour 4 de Slanesh. Tour 4 de Slanesh, multiple charge, encore, ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas fini. Il envoie ses bêtes de Slanesh et son broyeur d'âme chargé, à la fois le broyeur d'âme sur les Croxigores et les bêtes de Slanesh sur le tout petit skink caché là-bas derrière. Bien sûr, je tente de m'enfuir. Il va rediriger sur les skinks Croxigores et il va passer toutes ses charges. Et d'ailleurs, me rattraper le petit skink qui est en fuite. Et il envoie aussi ses veineuses dans le dos de mes antérodactyles. Et il va réussir toutes ses charges à ce moment-là pour refaire encore une fois de l'attrition et revenir dans la game. Pour ce qui est du mouvement, il n'en a plus. À la magie, un 5 et 2, l'œil se ferme et de toute façon, il n'y a plus de sorciers dans son armée. Et au corps à corps, eh bien, les veineuses vont one-shotter mes antérodactyles de dos. Ben alors là, dans une violence extrême. Elles vont partir après dans les gardiens du temple qui sont au contact. Et oui, hein, parce que sinon les antérodactyles n'avaient plus de combat à ce moment-là. Donc, ce qui fait que les veineuses vont participer au combat avec les gardiens du temple et le stégadon contre les démonettes. Le combat est après difficile, je perds 4 gardes du temple, j'arrache 5 démonettes et heureusement j'arrive à arracher 4 veineuses. Mais tout ça, c'est grâce à l'instabilité, hein, parce que j'ai gagné le combat, il a perdu quelques petites troupes derrière, mais pas tout le monde. Et enfin, le broyeur d'âme, les bêtes contre mes skins Croxigore, tout ça. Mes Croxigore, malgré le fait que mes skins se font défoncer, et les Croxigore aussi d'ailleurs, je ne vais enlever qu'un seul PV au broyeur d'âme. Mais ce sont surtout les bêtes
qui vont me faire extrêmement mal. Elles vont m'arracher, je crois, 12 skinks. C'est d'une violence extrême, ce qui fait qu'elles percent complètement ma ligne et déclenchent une panique sur mon flanc droit, ce qui fait que tout le monde va s'enfuir et tout le monde va être attrapé et mangé. Les bêtes vont même sortir de la table et le broyeur d'âme va traîner un petit peu en arrière, mais sans trop de ménagement. Il lui reste 2 PV, mais il est toujours là. Mon flanc droit s'est écroulé, mon flanc gauche a tenu et mon centre est encore au corps à corps au milieu du tour 4. Donc tour 4 des hommes lézards, la charge des sang-froid, parce qu'ils ont réussi leur stade de stupidité sur le dos du broyeur d'âme, faut que je la tente, c'est une charge à 12. Bien sûr, je vais l'échouer. Par contre, c'est la charge de mes Saurus dans le flanc des démonettes. Là, c'est gratuit, je ne charge pas volontairement la veineuse, mais bien les démonettes pour aller dessus, parce que la veineuse, j'ai confiance dans ma capacité à la tuer. Mon Bastiladon va venir se reformer tout simplement pour voir le broyeur d'âme, vu que c'est une grande cible, ainsi que mon prêtre skink. À la magie, je fais un double 5 et 2 canalisations encore avec le prêtre Mashlan. Je balance le CC10, Initiative 10 à 12 pas autour de moi et Frametto me dissipe auto à ce moment-là. Et je balance le frappe en premier, x2 en mouvement et plus une attaque, donc la distorsion de Birona à 12 pas autour de moi. Et je vais réussir ce sort avec un irrésistible 2 cascade dimensionnelle, mais cependant, je dispose de la baguette tellurique, je la craque à ce moment-là et je fais transformer cette cascade dimensionnelle, je relance mes dés, en score de fiasco 7, c'est-à-dire que tous ceux qui sont au contact du socle de mon prêtre Mashlan se font aspirer la vie. En gros, je mets une énorme touche de frappe à ceux qui sont au contact de mon slan et je vais tuer 3 gardes du temple, mais surtout ne pas avoir une cascade dimensionnelle et perdre mon mage à ce moment-là. Je suis passé pas loin. J'ai pas de tir à ce tour. Donc, corps à corps, mes gardiens du temple, mes Saurus, mon Stégadon contre les démonettes et les veineuses. Je tue la dernière veineuse. Je perds quand même 4 gardes du temple. Et il y a 8 démons qui vont sauter à l'instabilité. Mais les démonettes vont continuer de tanker encore jusqu'à la fin de ce tour. Tour 5. Tour 5 de Slanesh, le broyeur d'âme se retourne, les bêtes reviennent et avancent pour contourner ma tour à droite. À la magie, un double 3, Nurgle regarde la table mais ne fera rien. Et pour ce qui est des corps à corps, là, c'est la fin. Les démonettes sont one-shot. Parce que je rappelle que les hommes lézards frappent en premier. Hein, j'ai passé mon sort hein, quand même. Donc là, elles n'ont aucune chance. Je vais arracher ce dernier régiment et reformer mon Stégadon, mes gardes du temple et mes Saurus pour voir les démons qui arrivent sur mon flanc droit. C'est mon tour 5. Je réussis ma stupidité et balance une double charge Stégadon et sang-froid sur le broyeur d'âme. Il n'a que 2 PV, hein, je peux arriver à le tuer rien qu'aux touches d'impact. Et le reste, je viens reformer ma ligne pour voir les 3 dernières bêtes de Slanesh avec toutes mes unités d'infanterie, mon petit prêtre mage, mon prêtre skink et mon Bastiladon. À ma magie, je fais un 4 et 2, je balance le bannissement sur les bêtes, j'en one-shot une, je tente la machine solaire, je la loupe, et je tente la CC10 Initiative 10 seulement sur les gardes du temple, qui sont plus très nombreux, ils sont plus que 5, hein, et je vais la passer pour fiabiliser le fait que s'il arrive à venir me charger, je pourrai le frapper avant. Au corps à corps, mon Stégadon fait 6 aux touches d'impact et arrachera directement les 2 PV au broyeur d'âme et va donc se reformer gratuitement avec les sang-froids. C'est le dernier tour qui va arriver. Dernier tour de Slanesh, tour 6, la charge est tentée des bêtes sur les gardiens du temple, elle est loupée. La magie, c'est Korn qui va toucher la table. Il va viser le prêtre skink ainsi que les gardes du temple et tout va dévier de 8 et ne rien toucher. Terrible, Korn qui vanne la table mais qui ne fait rien. Et pour mon dernier tour, ma stupidité est réussie. Et là, j'envoie toute la sauce pour terminer ce pauvre Frametto. J'envoie mes chevaliers, mon Stégadon et mes Saurus pendant que mes gardes du temple, vu qu'ils sont défenseurs, restent en défense. Je clique tout le monde au corps à corps. Je balance avec mes 6 et 3 dés de pouvoir. Le CC10 Initiative 10, je le passe. Le Birona à 12 pas, je le passe sur tout le monde. Bref, tout le monde a CC10, Initiative 10, frappe en premier, plus une attaque, mouvement x2. C'est n'importe quoi. Je mets toute la sauce et je one-shot les démons. C'est une table rase, dernier tour des démons de Slanesh avec mes prêtres, mon prêtre Machan et ses hommes lézards. J'ai perdu beaucoup, enfin quasiment, en fait j'ai perdu tous mes skinks, sauf mon prêtre skink. Mais tout le reste a tenu. Mes salamandres sont mortes, mes monstres sont toujours là. Mais les démons, eux, sont bannis.
Donc voilà, une partie pas facile des 2 côtés. J'aime pas affronter, de l'ombre quand je joue Homme Lézard. J'aime pas du tout affronter de l'ombre quand je joue Homme Lézard et pourtant je pense que je m'en suis bien sorti sur cette partie grâce et vraiment grâce à la magie de la lumière. C'est la deuxième fois que je jouais la magie de la lumière avec cette armée d'Homme Lézard. J'avais déjà fait une partie contre Quentin avec ses magnifiques Bretoniens, et j'avais bien tanké la game avec cette magie, CC10 Initiative 10 là, qui est assez facile à avoir avec un niveau 4. J'ai eu du pot, le fait de dissiper ses amis de noirceur, enfin son deuxième ami de noirceur avec peu de dés, non, de dissiper pardon, c'est l'âme mentale d'Occam avec peu de dés. J'ai eu la chance de faire mon double 6 à ce moment-là. J'ai eu aussi la chance de one shot son prince démon. Alors c'est pas vraiment que j'ai eu de la chance, le sort était censé passer, mais c'est surtout qu'il a loupé toutes ses invus, vraiment toutes ses invus sont mortes. C'est assez chaud quand même quand c'est à ce niveau-là. J'en ai passé quelques-unes, il en a quand même passé quelques-unes. Il a fait son double 1 hein, de Frametto, pour ce qui est du commandement pour regagner ses troupes à un moment dans la partie. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait. Mais pas de double 6 pour avoir des démons gratos, c'est pour ça qu'il était triste. Mais voilà, on voit bien que Modo-Dieu Slanesh, c'est pas facile à jouer, hein. Tu as peu d'endurance, tu as une énorme mobilité, mais quand c'est de la bâche pure, mmh, ça manque un peu de tanking quand même et de frappe, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques, hein. Heureusement, vraiment ce qui m'a sauvé toute la game, c'est pas le fait de tuer son prince démon, c'est pas le fait d'avoir empêché de la mentale de Cam, c'est vraiment la CC10, Initiative 10 sur toute mon armée, enfin surtout le centre de mon armée pendant 3 tours. Ça a été vraiment ce qui m'a sauvé, durant cette partie. Ça a été vraiment un kiff quand même de jouer parce qu'il a rien lâché, hein. Quand il a eu perdu son prince démon, on a certains qui disent: «Bon, bah, j'abandonne». Mais non, faut jamais abandonner parce qu'il a quand même nettoyé tout mon flanc, hein. Mes 2 flancs ont été nettoyés. Enfin, j'en ai nettoyé un, mais il y avait qu'un seul régiment super tanky et tout le reste, il m'a tout tué sur les flancs. Mes Anteros sont morts, tous mes Skinks sont morts, mes Croxigors sont morts, mes Salamandres sont mortes. C'est juste que, bah, il me reste un presque skink et surtout mon nœud dur, hein, mes Saurus, mes chevaliers qui n'ont rien fait de la partie, hein, je tiens à préciser. Mon seigneur Saurus et mes chevaliers n'ont servi à rien. Mais le prêtre Magellan, les gardes du temple qui ont tanké, j'adore cette unité, je ne l'avais quasiment jamais sortie avec la nouvelle peinture. Donc je suis très fier de vous l'avoir présenté. J'espère que cette partie vous aura plu quand même. Les commentaires: «Ah, ça a été unilatéralement dans le sens des hommes lézards». Eh ben, fuck off, voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais c'est un jeu de dés, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et le principe, c'est qu'on a passé un bon moment avec Frametto, vraiment un bon moment. Heu et on se donne peut-être envie de faire une fin des temps, une fin des temps homme lézard à la bataille de Xaou-Apek, vous savez la faille, la cité des échos, à affronter des démons en boucle, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa quand même, hein, ça pourrait être sympa. On va réfléchir à ça pour la prochaine. Donc merci à tout le monde. On se retrouve bientôt pour un nouveau rapport de bataille. Alors on va être au mois de décembre, les rapports de bataille vont être un peu moins, peut-être pas toutes les 2 semaines parce qu'il faut tourner, il y a les fêtes et cetera, c'est un peu plus dur. Mais vous aurez 2-3 petites surprises en fin d'année, bien sûr, pour Noël et le reste. Merci à tout le monde, partagez cette vidéo, faites-nous connaître. N'oubliez pas de vous inscrire pour la campagne nationale. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin décembre en choisissant votre camp. Venez défendre votre région et participer à la fin des temps de la chaîne avec la campagne nationale de Warhammer Battle. Merci à tout le monde. Les liens, c'est tout en description, n'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour une prochaine partie du lore ou de la fin des temps. Ciao, portez-vous bien.